Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Shelach Lecha. La paracha de la semaine est une paracha très dure. C'est elle qui a engendré la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash. Au début de la paracha, nous voyons que il est raconté que les explorateurs ils vont être envoyés dans le pays de Canaan pour être explorés par Moshe Rabbeinu. Et l'explorateur, il devait vérifier la nature des habitants. Était-il fort ou faible? Était-il dans l'île fortifiée ou non? Il devait aussi vérifier la qualité de la terre, car certains pays produisent des hommes forts, d'autres des hommes faibles. Dans certains pays, la population est en augmentation, alors que dans d'autres, elle diminue. De plus, il devait constater si la terre elle possédait de bons fleuves et de bonnes sources d'eau potable. Une personne qui lira le début de la paracha sera tentée de penser que l'envoi des explorateurs a été réalisé par la volonté de Moshe, que c'est lui qui a décidé d'envoyer des explorateurs, que Moshe Rabbeinu il a dit bon, maintenant qu'on va devoir rentrer en terre d'Israël, avant ça on va envoyer des explorateurs, on fait notre premier check comme on dit chez nous. Mais en fait on voit dans les paroles que Moshe Rabbeinu il a exprimé au peuple d'Israël avant sa disparition que c'était pas le cas, que c'est pas lui qui a voulu envoyer des explorateurs, comme il est écrit là-bas. Avant que Moshe rende son âme à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit mais vous êtes venus vers moi tous en disant nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploreraient pour nous ce pays, qui nous informaient sur le chemin à suivre et sur les villes où nous devons nous rendre. De ces paroles, Moshe, il nous apprend que c'est le peuple d'Israël qui a poussé à l'envoi des explorateurs pour pouvoir vérifier le pays, à cause d'un manque de Emouna. Ça veut dire que les Bnei Israël ont fait preuve d'un manque de foi avant de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, lui, ne voulait absolument pas envoyer d'explorateurs. Il savait que si Akadosh Baruch Hu a voulu que la terre de Canaan, qui va devenir la terre d'Israël, soit donnée au peuple d'Israël, et qu'il l'a promis, donc c'était une terre remplie de qualité et de richesse, donc il n'y avait pas besoin d'envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu, il fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Dieu lui dit c'est une terre de lait et de miel, il dit ok banco j'y vais. Il va pas besoin de vérifier les dires d'Hachem, il n'est pas besoin de remettre en question la parole d'Hachem. C'est pas comme s'il remettait en question la parole d'un homme qui va lui dire ah tu sais viens j'ai une super maison à te vendre, elle est belle, tu vas voir, il y a 2 étages, un jacuzzi, une piscine, tout fonctionne. Et tu vas dire ok bah pas de problème, je signe où pour l'acheter? Non, tu vas aller vérifier, tu vas la voir, tu vas demander qui étaient les anciens propriétaires, le voisinage, etc. Mais si c'est Dieu en personne qui vient te dire voilà ta maison, elle est magnifique, 2 étages, une piscine, la peinture a été refaite, les voisins ils sont top, c'est calme, c'est propre et tout tient en place, tu vas dire bien sûr, je signe tout de suite, c'est pas un problème. Il est clair que pour Moshe, il n'y avait pas besoin d'aller vérifier les dires d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour quelle raison est-ce que Moshe Rabbeinu, il a bien voulu écouter le peuple et envoyer des explorateurs? Rashi, il va nous dire que, en fait, c'est comme si un homme, il a demandé à son ami de lui vendre son âne. Après avoir accepté, l'acheteur, il dit au vendeur, est-ce que tu me donnes la permission d'essayer ton âne pour sa qualité? Le vendeur, il a accepté. Alors l'acheteur, il a ajouté, est-ce que tu me permets de le tester en chevauchant dans les montagnes et les collines? Il lui a dit, aucun problème. Il lui a dit, est-ce que je peux mettre des fardeaux sur lui? Il lui a dit, aucun problème. Et en voyant que son ami, à chaque fois qu'il posait une question, il lui disait, aucun problème, vas-y, il a acheté sans l'essayer. Car les réponses de son ami prouvaient la qualité de son âne. Quand le peuple d'Israël il a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour vérifier la qualité de la terre, où ils allaient vivre, Moshe Rabbeinu a pensé leur montrer que de son point de vue, il n'y avait aucun problème à le faire, car pour lui, il était clair que la terre est bonne et qu'elle était de qualité, comme le vendeur de l'âne. Donc il était persuadé en fait, Moshe Rabbeinu, qu'en entendant ses propos, quand il allait dire, bah allez-y, il n'y a pas de problème, il allait dire non, bah, c'est pas la peine, si toi tu lui dis qu'elle est bonne, on te fait confiance. Il pensait qu'ils allaient abandonner cette idée. Malheureusement, le peuple d'Israël, il a insisté. Moshe s'est donc retrouvé dans une impossibilité de refuser la demande.
Pourquoi? Parce qu'ils auraient pensé qu'ils cachaient quelque chose. Ah, Moshe, tu veux pas qu'on y aille, maintenant que tu nous as dit allez-y. Donc peut-être que tu nous caches un défaut, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache avant de rentrer dans cette terre. Et c'est pour ça qu'il a choisi 12 hommes, un de chaque tribu, et leur a transmis les directives de l'expédition. Et en fait, 10 des 12 explorateurs qui vont être envoyés, ils vont revenir en disant des mauvaises paroles sur la Terre Sainte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Car il est puissant, le peuple qui habite ce pays. Les villes sont fortifiées et grandes, ne pourront marcher contre son peuple, car il est plus fort que nous. Le pays dévore ses habitants. Et on n'a vu que des géants là-bas. Et le résultat des paroles des explorateurs fut de retirer du cœur du peuple la volonté d'entrer dans cette terre. Ça veut dire que lorsqu'ils sont revenus les explorateurs, ils ont lancé un tel désarroi dans tout le peuple que le peuple d'Israël n'a plus voulu rentrer en terre d'Israël. Ils ont eu peur. Le peuple entier il commença à pleurer et à se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, comme il est écrit. Alors que toute la communauté commença à gémir et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les enfants d'Israël se plaignirent à Moshe et à Aaron, et tous les enfants d'Israël leur dirent: nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, ni dans ce désert. Alors pourquoi Hachem nous mène-t-il dans ce pays-là pour y périr par l'épée, voire ravir nos femmes et nos enfants? Il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. On est à l'aube de l'entrée en Eretz Israël. On a passé du temps dans le désert. On a reçu la Torah. On a eu des difficultés. Et là, on va rentrer en Eretz Israël. Et le peuple, il va dire à Moshe: pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on est venu dans le désert? Pourquoi arriver après de passer la mer et avoir vu tous ces miracles, mourir en entrant dans cette terre? Laisse-nous tranquille, il fallait mieux qu'on meure en Égypte, on aurait évité tous ces problèmes. Et quand Yeshua ben Nun et Caleb ben Yefune, qui ont été les deux seuls explorateurs qui n'ont pas médit sur la terre d'Israël, ils ont voulu renverser la situation en expliquant que les paroles des explorateurs étaient des mensonges et que la terre était bonne et de bonne qualité. Le peuple, il s'est levé, il a tenté de les mettre à mort. Dans l'Yalkut Shimoni, il nous dit qu'ils ont voulu lapider et qu'au moment où ils leur ont jeté des pierres, la nuée de gloire, elle s'est mise devant Caleb et Yehoshua, elle a absorbé les pierres. Imaginez le désarroi du peuple, imaginez le traumatisme qui s'est passé à ce moment-là. La conduite du peuple vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, Caleb ben Yefune et Yoshua ben Nun, elle a confirmé son empathie par les paroles des explorateurs. Bien qu'ils aient contredit les paroles de Moshe Rabbeinu, puisque lui il a dit quoi? La terre elle est bonne, allez-y. Et ils ont rejeté le témoignage de Caleb et de Yoshua. Et ils ont douté de la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et ils les ont crus. Ils ont cru les mécréants qui ont dit de la médisance sur la terre d'Israël. Et suite à cet épisode tragique, une tragédie qui s'est jouée dans le peuple d'Israël, le peuple entier, il sera décrété que toute la génération erront pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que les explorateurs ont passé 40 jours dans le désert pour 40 jours, 40 ans. Mida keneged mida, pour un jour, un an. Et jusqu'à que le dernier d'entre eux, il meure dans le désert. Car ils ne méritaient pas de voir cette terre. Étant donné qu'ils ont manqué de Emouna et qu'ils ont manqué à leur devoir en écoutant les mauvaises paroles des explorateurs, ils mourront. C'est uniquement la nouvelle génération, leurs enfants après eux, qui auront le privilège de rentrer dans la terre. Et pour les explorateurs, ces mécréants qui avaient dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël, ils devaient mourir sur le champ d'une mort atroce. Il est écrit: les hommes qui avaient médit sur la terre moururent par un fléau devant Hachem. Rashi explique qu'ils furent punis par la mort qui leur était appropriée, mesure pour mesure, puisque c'est par leur langue qu'ils avaient fauté en médisant sur la terre d'Israël, qui est le nombril du monde. Leur langue s'est allongée jusqu'à leur nombril, des vers sont sortis de leur bouche et ont pénétré dans leur nombril et les ont dévorés de l'intérieur. Ils ont parlé sur le nombril, ils allaient être dévorés de l'intérieur du nombril. Ils ont utilisé leur langue elle allait s'allonger jusque leur nombril. Donc Mida keneged Mida, mesure pour mesure, Hachem les a punis. Et selon les paroles de nos sages, les explorateurs ils furent envoyés le 29 Sivan et revinrent 40 jours après, donc le 8 Av. Le soir du retour, ils étaient donc le 9 Av. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à pleurer, les Bnei Israël,
le 9 Av, et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, puisque vous avez pleuré gratuitement ce soir du 9 Av, vous pleurez en ce jour toutes les générations à venir. Et à cet instant, il a été décrété dans le ciel que le 9 du mois de Av serait détruit le premier et le deuxième Beth Amikdash, et qu'année après année, jusqu'à la venue du Mashiach, le jour du 9 Av serait un jour de souffrance pour le peuple d'Israël, un jour de pleurs et un jour de lamentation. Il est rapporté dans le Midrash, Petichata De'eria Rabbah, lettre 33, qu'à partir de la faute des explorateurs et jusqu'à la fin des 40 années, Moshe Rabbeinu venait au milieu du camp et disait à tous les hommes, « Sortez et creusez ». Tous les hommes sortaient du camp, ils allaient creuser leur propre tombe et ensuite ils s'allongeaient à l'intérieur pour y passer la nuit. Le lendemain matin, Moshe Rabbeinu venait devant les tombes et disait « Levez-vous, séparez les morts des vivants ». Les hommes qui se levaient renfermaient les tombes de ceux qui ne s'étaient pas relevés. Ils avaient mérité de vivre au moins une année. Imaginez le traumatisme d'aller se coucher dans sa tombe, et qui plus est que lorsqu'on était vivant le matin, bien sûr, on était rasséné un petit peu. Ouf, je suis encore vivant. Mais de devoir enterrer ses propres frères qui s'étaient couchés la veille avec soi, c'est très difficile, c'est une punition encore plus dure. Déjà la mort est une punition difficile, mais la punition psychologique est encore plus grande que la punition du corps. Chaque année, 15 000 hommes mouraient. La dernière année, les 15 000 derniers hommes des 600 000 qui étaient sortis d'Égypte moururent. Toute génération qui sortit d'Égypte et sur laquelle le décret de mourir dans le désert fut prononcé. De l'épisode des explorateurs, nous pouvons apprendre un grand enseignement. Chaque fois qu'il y a une grande divergence d'opinion entre un grand nombre et un nombre réduit, la règle est de suivre le grand nombre. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas des explorateurs, qui ont dit de mauvaises paroles sur la tête d'Israël, ont été crus alors que Yoshua, ils auraient dû croire Yoshua et Caleb qui avaient dit des bonnes paroles. Non, ils ont cru le plus grand nombre. Mais c'est le plus petit nombre qui avait raison. Dans le monde, les nations du monde sont majoritaires. Et le peuple d'Israël est le moins de tous les peuples, celui qui a raison le moins nombreux. C'est exactement au niveau particulier dans le peuple juif. Tout au long des générations, nous avons vu que les tzadikim de vérité qui étaient en petit nombre avaient toujours raison par rapport au reste de la communauté. C'est vrai qu'en règle générale, on dit quand il y a une divergence d'opinion, il faut suivre le plus grand nombre. Mais lorsque le plus grand nombre il suit le mensonge, ne suit pas le plus grand nombre. Lorsque le plus grand nombre vient te mentir en te disant des choses comme on le voit aujourd'hui dans les médias, et on nous raconte n'importe quoi, et toi tu suis comme un mouton, comme les autres, tu fais comme tout le monde. Mais lorsqu'un tzaddik de vérité il vient et te dit la vérité de ce qui doit se passer, comme ils l'ont fait, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, comme Moshe Rabbeinu, et tu dis non, attends, ils ont raison, ils sont plus. Oui, mais s'il y a plus d'abrutis que deux qui sont intelligents, tu vas suivre le plus grand nombre d'abrutis ou tu vas suivre les deux qui détiennent la vérité? C'est ça la question. Est-ce que tu vas suivre comme des moutons ceux qui n'ont pas de cerveau, ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ceux qui ne sont pas habités par le émet, par la vérité, ou tu vas suivre les abrutis? Qu'est-ce que tu vas faire? Là est la vraie question aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, lorsque aujourd'hui on nous bassine jour après jour avec des âneries, avec des mensonges, avec un masque pour nous faire croire à une vérité qui est donnée au plus grand nombre. Mais le plus grand nombre, il suit le sheker, il suit le mensonge. À nous de nous rapprocher du tzaddik de vérité pour qu'on puisse enfin y découvrir la lumière de la vérité divine pour faire venir le Mashiach. Bimera Beinu. Amen. Shabbat, Shalom, ou Mevorach.